Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Le commerce local a-t-il un avenir? Les petits commerçants ont-ils aujourd'hui les armes pour lutter contre la grande distribution, par exemple, ou sont-ils condamnés à tous disparaître? C'est la question du jour et nous allons en débattre avec nos invités qui sont présents autour de cette table. Je commencerai avec Margaret Rushti, présidente du groupement Rola des entreprises et des commerçants. Bienvenue. Bienvenue également à David Pernet, le président de la Société industrielle et commerciale de Nyon. On aura l'occasion de parler effectivement de vos différentes communes, tout comme celle de Gland, avec Frédéric Lehmann, le président de l'association commerciale de Gland. Bonjour. Et puis avec Patrick Boux, conseiller communal lyonnais, président de la commission Avenir du Centre-Ville. On évoquera également un peu la question politique, parfois, qui touche de près ou de loin les différents commerçants. Bienvenue à vous tous. Merci. Alors il y a ce soir du côté de Nyon un forum qui discute justement, qui parle avec différents intervenants de cette problématique. C'est un sujet que nous vous avions diffusé la semaine dernière dans notre journal d'information et que je vous propose, histoire de planter le décor, de revoir tout de suite. Au siège d'Uniglobal Union à Nyon a lieu le traditionnel forum intitulé « Et maintenant ?» Après s'être attaqué à la croissance autour de l'arc lémanique, les moins de 30 ans, la liberté, la sécurité ou encore le logement, les emplois et le mode de vie à l'horizon 2030, les organisateurs emmènent leur auditoire sur un sujet d'actualité qui s'invite jusqu'au conseil communal lyonnais. Le thème de cette année croise le fer entre économie globale et commerce local. Nous sommes habitués de visiter le magasin, visiter le supermarché, mais maintenant nous avons le monde digital. Nous sommes dans l'âge de bouleversement dans le monde général, mais surtout et particulièrement dans le monde du commerce. Alors, quel impact local et comment les acteurs importants réagir en face de cette révolution numérique qui va changer toutes les habitudes. Si le forum est maintenant veut dresser le portrait des grandes tendances dans le monde du commerce au niveau global pour mesurer son impact au niveau local, c'est parce que de nouveaux acteurs sont en train de révolutionner nos modes de consommation. Nous sommes à le début d'un terme qui s'appelle « digital capitalism ». Et nous avons des actes nouveaux qui n'ont aucun sens de leur impact dans le sens de responsabilité. Et si vous avez un Uber, un Airbnb qui parachutent dans une situation, ça bouleverse tout le monde. Nous ne sommes pas contre le changement, mais ça doit être dans un sens de responsabilité. En Europe, 30 millions de personnes travaillent dans le commerce de détail et près d'un jeune sur 5 y exerce une activité professionnelle. C'est dire si les enjeux actuels et futurs sont importants. Pour Uniglobal Union, syndicat leader dans ce secteur, représenté dans plus de 150 pays, les petits commerçants ont tout de même une carte à jouer, mais il va falloir s'adapter. Les consommateurs sont de plus en plus renseignés. Ils ont tous un mobile dans leurs mains. Ils peuvent voir tout de suite le prix. Ils voient tout de suite est-ce que ça va ou pas. Et ça veut dire le monde concurrentiel pour le commerçant, c'est beaucoup plus aigu que dans le passé. Pour que le commerce de détail continue d'avoir sa place dans les centres-villes, commerçants et politiciens doivent donc trouver la formule magique parfaite et jouer la carte du partenariat social. Grâce à « Et maintenant », on dresse le portrait du commerce actuel, mais après, il y a aussi une seconde mi-temps. Nous avons un signal ce matin depuis le syndic Daniel Rossler qu'il y a déjà une sorte de groupe de travail en ville pour voir l'avenir de la ville dans ce sens-là, de faire une sorte d'état général de le commerce. Il y a certainement la suite. Pour le UNI, nous sommes le syndicat mondial pour le commerce. Alors, pour nous, c'est un travail de jour en jour. Ça, c'est notre vie. Le forum est maintenant 6e édition du nom, c'est ce jeudi soir. Parmi les intervenants locaux, le président de l'association nyonnaise des commerçants et un conseiller communal, mais aussi le directeur marketing de Migros Genève, la présidente de l'AFRC et la cofondatrice d'un bistrot communautaire, pour ne citer qu'eux. La boutique ouvre ses portes à 19 h, elle se referme à 22 h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la manifestation www.etmaintenant.ch. Alors, on a soulevé là une partie des problèmes rencontrés par les commerces locaux. À Rolle, Margaret Rushti, vous avez en plus dû faire face à cette grande rue qui a été fermée pendant quasiment 2 ans. Ça, c'est de l'histoire ancienne, j'ai envie de dire, mais vous le payez encore aujourd'hui. Alors, effectivement, ça a été douloureux. Ça a été 24 mois particulièrement douloureux, dont un certain nombre de commerces ne s'est pas relevé.
Mais effectivement, c'est de l'histoire ancienne, on ne veut plus en parler, on ne veut plus en entendre parler. Donc on a maintenant un outil à notre disposition qu'on espère pouvoir valoriser et puis après pouvoir, on va dire, retrouver notre clientèle habituelle et puis retisser les liens qu'on a habituellement dans le commerce de proximité à Arles. Il faut aller les rechercher, ces clients perdus. Mais disons qu'en 24 mois, comme la fréquentation était difficile, irrégulière, voire inexistante à certains moments, c'est vrai que les gens ont dû, on va dire, prendre leurs habitudes ailleurs. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est le principal problème, c'est de reconquérir notre clientèle. Maintenant, les gens, quand on est du commerce de proximité, sont attachés à leurs commerçants, à leurs produits. Donc, c'est quelque chose, une fois qu'on a retrouvé une accessibilité digne de ce nom, reviennent déjà avec le sourire et avec enthousiasme. Alors, les problèmes que l'on rencontre en règle générale auprès des petits commerçants, ce sont les mêmes, à Arles, à Gland, à Nyons. Il y en a un qui revient régulièrement. Les commerçants se plaignent, par exemple, de l'accessibilité des places de parking, de la gratuité ou non des places de parking. À Nyons, c'est un vrai problème pour les commerçants et pour les clients, surtout des commerces. Ah, tout à fait, c'est un problème d'un côté, effectivement, pour les commerçants. On a le côté client qui n'arrive pas à accéder. Nous, notre problématique est différente que Arles. On a plus de chance, je dirais, de ce point de vue-là. On n'a pas eu de travaux majeurs. Ce qui a été un peu la révolution ou le gros problème, c'était l'automne passé, la mise en place en fait de bus au quart d'heure. C'est pas le bus au quart d'heure en lui-même, c'est plutôt les feux qui ont généré en fait les bouchons. Et je veux dire, de nos jours, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est qu'on a une accessibilité aux produits qui est super facile. Je veux dire, en quelques clics à midi, vous pouvez commander. Si nous, dans les villes, on n'arrive pas à offrir ce côté où c'est accessible, donc avec des parkings suffisants, une communication qui présente qu'on peut accéder à la ville. Je pense que pour Arles, c'est la même chose, pour Gland, c'est la même chose. Pour nous, c'est important de pouvoir travailler avec en fait, les municipalités pour leur dire maintenant, il faut communiquer. Oui, vous avez des parkings, mais les gens ne savent pas où ils sont. Il faut le dire. Vous faites des bus, oui, mais il faut aussi communiquer et communiquer directement vers le client. Je sais qu'on parle beaucoup, M. Rostel est attaché à la communication, mais c'est important que les gens sachent quand il y a eu des changements qu'on puisse faire revenir les clients dans nos villes. Il faut se mettre ensemble, ça c'est la base, j'ai envie de dire. C'est pour ça déjà qu'il y a des associations, des regroupements de commerçants. À Gland, c'est d'autant plus difficile, j'ai envie de dire qu'effectivement, on dit toujours, il n'y a pas de centre-ville, c'est un peu dispersé, donc c'est aussi difficile pour les gens d'y aller à pied et en voiture, c'est pas pratique. Tout à fait. Alors, avant on disait il n'y a pas de centre, maintenant il y a plein de centres. Tous les centres se sont déportés dans plein de quartiers, donc rassembler c'est dur. Le commerçant, il faut aussi qu'il s'investisse localement. S'il veut travailler localement, il faut qu'il se montre. On a beaucoup de chance. À l'inverse de Nyons, c'est les places de parc. Tous les quartiers ont des places de parc, elles sont gratuites. Donc pour le commerce, ça c'est bon. Maintenant, on a ces multipôles, cette voie de chemin de fer qui bloque. Il faut développer avec la commune aussi sur la fluidité d'Angland. Ouais. Donc il y a pas mal de problèmes qui sont soulevés par les commerçants de manière générale. Il y en a aussi un, et c'est assez intéressant, où les commerçants pointent des fois le politique. Et là, je m'adresse à vous, Patrick Boux, parce que des fois, les commerçants se plaignent un peu du côté un peu trop tatillon, trop lourd administrativement. On applique de manière un peu trop stricte les règlements. Et là, est-ce que le politique a un rôle à jouer aussi, a un peu de mou à lâcher? Oui, la problématique, c'est d'abord quel est le rôle du politique par rapport au commerce. Qu'est-ce que nous, on peut apporter, qu'est-ce qu'on ne peut pas apporter. C'est aussi le commerce se trouve confronté à des changements de pratiques des consommateurs. Et le politique doit aussi se réinventer un petit peu. Qu'est-ce que nous, par rapport à nos commerçants locaux, nous pouvons apporter, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour les aider, pour qu'ils soient pérennes et puis qu'ils puissent aussi s'agrandir et qu'ils puissent avoir aussi un bel avenir. C'est une question qui est compliquée parce que le commerce n'est pas simple. Si je prends Nyons, les problèmes des commerçants du nord de la ville ne sont pas les mêmes que ceux du centre-ville. On a aussi la voie de chemin de fer qui coupe, on a des problèmes d'accessibilité aussi, mais qui ne sont pas dus qu'au feu.
le politique doit être capable de pouvoir mettre en place tout un tas de procédures, tout un tas de règlements qui permettent au commerce local de pouvoir s'épanouir. Donc oui, de temps en temps, notamment sur la vieille ville, qui est le centre-ville, oui, nos règlements sont peut-être un peu trop tatillons, qui sont dus aussi au fait qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont classés, que ce n'est pas toujours simple pour un commerçant qui veut s'installer de pouvoir faire des changements dans le bâtiment notamment. Mais vous le reconnaissez vous-même, vous êtes un peu tatillon, alors qu'est-ce que vous attendez pour justement lâcher un peu la bride et l'être un peu moins ? Alors, je dirais l'aspect positif à Nyon, c'est que le politique a commencé à discuter avec les commerçants. Nous, cette commission Avenir du centre-ville que j'ai présidée a travaillé pendant une année. Nous avons reçu 2 fois les commerçants nyonnais pour écouter aussi ce qu'ils ont à dire et pour essayer de trouver ensemble des solutions. Ce n'est pas moi tout seul ou le conseil communal tout seul qui pourra trouver des solutions à ça. Il y a un certain nombre de règlements, je parlais notamment du centre-ville, qui ne dépendent pas de la ville de Nyon. Tout ce qui est monuments et sites historiques, la plupart de nos bâtiments en centre-ville sont classés. Et chaque fois, on a le cas, par exemple, d'une boulangerie assez connue à Nyon, où ils ont qui est en travaux actuellement, où ils ont voulu mettre leur laboratoire dedans, et qui était à l'époque dans un autre bâtiment. Ça a été la croix et la bannière par rapport au canton pour obtenir ça. Ils ont fini par l'obtenir, mais ça a été très long, ça a duré 2 ans. Donc, ce n'est pas toujours la ville, mais la ville a aussi un certain nombre de règlements, les parkings, les choses comme ça, et que oui, on doit discuter avec les commerçants, on doit entendre leurs doléances, et il faut aussi qu'en face, on ait des commerçants. Nous, on avait dit aussi que la SIC, qui est le commerce de Nyon, se doit aussi d'être représentatif, se doit d'être aussi un acteur viable, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'ils représentent les commerçants et on a besoin de pouvoir parler avec eux, ce qui n'a pas toujours été le cas les dernières années. Et maintenant que M. Pernet est là, ça a heureusement changé. Alors je vous propose d'aller voir tout de suite sur place ce que ça donne, puisqu'on va retrouver en direct Florian Cavalleri, qui se trouve à Nyon, devant un petit commerce local, et on va justement voir concrètement sur place comment ça fonctionne. C'est à vous, Florian. Bonjour Mike, bonjour à tous. Et oui, je me trouve rue du Collège devant une adresse bien connue des Nyonnais, puisque nous sommes devant la Java Bleue, ce magasin qui propose des cadeaux, de la décoration et de l'artisanat, en compagnie de la personne qui tient cette arcade, Véronique Burki. Vous êtes commerçante et conseillère communale. Sur le terrain, comment ça se passe pour les commerçants? Vous ressentez cette concurrence des centres commerciaux, du Francfort et par exemple des achats en ligne sur Internet? On va dire qu'au niveau des achats sur Internet, en ligne, bon, c'est clair que ça fait quelques années que c'est là. Le Francfort, je dirais que, vu la problématique de la ville de Nyon, c'est un petit peu un problème accessoire. Je pense qu'il est bien compris par tout le monde et facilement à éliminer sans problème. Pour le reste, je ne me rappelle même plus de ce que vous m'avez demandé, mais disons que ce n'était pas franchement ça la problématique pour les commerçants nyonnais. Oui, ce que je voulais savoir, c'était à quelles difficultés sont confrontés les commerçants réellement, les commerçants nyonnais? Les commerçants nyonnais, ils sont confrontés à la problématique que le centre-ville se désertifie de manière absolument inexorable et que, ma foi, quand il y a peu de personnes, eh bien, on vend moins. Ça, c'est indéniable. Et donc, en ce moment, il n'y a plus personne du tout, comme vous pouvez le regarder dans la rue, mais il y a 0 personne, donc 0 vente. Ça, c'est dû à quoi? Pour moi, c'est dû à des problèmes qui sont liés au fait qu'on interdit, à quelque part, et je mesure mes mots, on interdit finalement l'accès au centre-ville de Nyon par... il n'y a pas que les feux, mais les giratoires, les feux, la difficulté d'accéder au centre-ville, de pouvoir accéder au peu de parking que nous avons en ville. C'est très facile de chasser les gens. Alors, ouais, c'est plus difficile de les faire revenir.
Alors, il y a une étude à HESSO qui va être présentée ce soir dans le forum Uniglobal Union qui donne plusieurs pistes pour faire revenir la clientèle au centre-ville. On parle on parle de livraison à domicile, un service qui viendrait chez les commerçants et qui amènerait les produits chez les clients. On parle aussi de créer plus d'animations dans les rues pour clouter justement cette clientèle dans les commerces nyonnais. Vous trouvez que c'est des bonnes pistes ? Non. Pourquoi ? Non. La livraison à domicile, elle a été présentée par la mobilité il y a 2-3 ans, si je ne m'abuse. Je n'y crois pas. Je sais que des partis de droite l'ont aussi proposé et j'ai beau être du PLR, je ne le soutiens pas. Parce que je précise que vous êtes aussi conseillère communale lyonnaise. Voilà. Et non, je ne le soutiens pas du tout parce que ce qui nous a été présenté, et d'après les études et les demandes que j'ai fait auprès des autres villes qui ont eu ce type de service, n'a finalement pas rencontré de succès du tout. Et ce qui a été proposé n'est pas du tout viable pour les petits commerçants, en tout cas de mon type de commerce. La solution, c'est quoi ? La solution, ce serait peut-être de laisser une facilité aux personnes de l'extérieur d'accéder à la ville. Autrement qu'avec simplement des transports en commun, parce qu'il est bien connu qu'une personne venant en transport en commun dépense quand même 2 fois moins que quelqu'un qui viendrait avec son propre véhicule, ne serait-ce que parce que c'est embarrassant et d'avoir... ça, c'est pas possible. La deuxième solution, les animations, oui. Maintenant, si ce sont que des animations qui sont de type bar, ça amène toujours du monde, mais ça ne sert à rien pour les commerçants. Je pense qu'il faut juste oublier de faire de Nyon une ville de villégiature, un lieu de promenade. Il faut faciliter vraiment l'accès au centre-ville. Il faut faciliter l'accès au parking, créer peut-être plus de parking à des tarifs corrects pour permettre à toutes ces personnes de profiter d'un centre qu'on a qui est absolument magnifique, mais qui est difficile d'accéder, quoi. Si je vous comprends bien, la solution, c'est le retour de la voiture au centre-ville. Vous êtes conseillère communale, comme je l'ai dit. Au niveau du conseil communal, c'est un problème avéré, le problème des commerçants. Pourquoi ne pas agir en ce sens ? Je pense qu'il faut absolument créer des parkings. Il faut arrêter de penser qu'il faut interdire le transit pour des pendulaires. Il ne faut pas non plus oublier que les pendulaires, il y en a quand même un certain nombre qui travaillent à la ville de Nyon, donc qui font des achats en ville de Nyon, à l'heure du déjeuner notamment, et qui consomment en ville de Nyon. Et ces gens-là, si on les oblige absolument à parquer sur l'extérieur de la ville, ne feront pas leurs achats en ville. Ils les feront fatalement en partant avec leur véhicule, s'arrêteront dans les centres commerciaux où les parkings sont gratuits, on peut faire tous les achats qui ont des horaires élargis, toujours, encore plus. Mais si on empêche ces personnes d'acheter en ville de Nyon et de consommer en ville de Nyon, c'est préjudiciable pour nous. Donc les parkings sont très très importants. Création de parkings à fond. En conclusion, la boucle d'adresses nyonnaises proposée par la municipalité dans le cadre du plan Cœur de Ville avec le centre-ville, les commerces au nord de la gare. Pour vous, cette boucle, ce cheminement d'adresses, c'est une bonne solution, c'est une solution envisageable ? Elle serait envisageable s'il y avait vraiment un lien entre tout le monde. Maintenant, créer des commerces en haut de la ville, c'est intelligent pour les gens qui y habitent, mais de vouloir absolument créer un centre-ville au niveau de la gare, c'est totalement utopique tant que nous n'avons pas des places de parc adéquates par rapport à cela. Tant qu'on oublie que le centre historique, si je puis dire, on le laisse mourir. Parce qu'actuellement, les commerces existants sont quand même dans le centre historique, où il faudrait quand même, à un moment donné, prendre acte de ces personnes qui œuvrent et qui font tout pour que cette ville vive, qu'elle soit pas une ville dortoir, ce qu'elle est en train malheureusement de devenir. Véronique Burki, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, je vous en prie. Voilà.
Cavalerie à Véronique Burki, David Pernet, je vous fais réagir tout de suite à ses propos. Elle n'est pas très contente, Véronique Burki. Il faut agir là, au niveau des commerçants lyonnais. Oui, tout à fait. Donc, je pense que j'ai écouté attentivement en fait, l'intervention de Madame Burki. Je pense qu'elle soulève des points intéressants. Je pense qu'après, on parle de parking, c'est des infrastructures qui sont lourdes, qui prennent du temps. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une différence en fait. On dit en anglais de timeline, donc de perspective entre le politique et puis le commerçant ou l'entrepreneur. Donc en fait, le temps qu'il faudrait pour faire des parkings est beaucoup trop long. Je pense que là, on peut agir sur d'autres leviers, en tout cas pour Nyon. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment de regarder, de pouvoir dire aux gens, oui, vous pouvez accéder à Nyon. On a un parking de la Duche, les gens, il est assez méconnu, où on accède avec une superbe vue. Je veux dire, c'est même au niveau touristique, c'est quelque chose d'intéressant. On doit communiquer sur les parkings. On devrait avoir, à mon avis, aussi une signalétique qui peut permettre aux gens qui arrivent à Nyon, qui ne trouveraient pas une place de parc, par exemple à Pertan, d'être dirigés sur le parking de la gare. C'est déjà le cas. Mais par exemple sur la Duche, ça n'est pas le cas. Ou sur d'autres parkings qui sont environnants. Elle a parlé, on a entendu parler de la boucle des adresses alors on peut avoir des variantes différentes, mais je pense qu'il est aussi important que sur une ville comme Nyon, nous puissions avoir, ça s'applique aussi dans d'autres villes, une circulation des gens dans des zones piétonnes. Je pense que, pour ma part, le tout voiture ou le tout bus ne me semble pas ni l'un ni l'autre une bonne solution. C'est le mix c'est le futur. Le nombre de gens qui vont venir habiter à Nyon ne permettra pas d'avoir que des voitures ou que des bus. Donc il faut qu'on ait toujours ce mix et de pouvoir communiquer là-dessus. Alors, on a évoqué les problèmes rencontrés par les commerçants. Madame Burki a également rapidement évoqué, on pourrait le développer, mais on va juste le survoler, la concurrence de l'achat en ligne. Effectivement, de plus en plus de gens achètent leurs biens maintenant directement sur Internet. En France voisine, c'est une réalité également, en plus avec le franc fort. On va plutôt essayer de trouver des solutions. On dit que le commerce local, sa force finalement, c'est la proximité, c'est le service à la clientèle. Est-ce qu'il a les moyens encore aujourd'hui justement de proposer un service irréprochable avec un sourire, avec une disponibilité et avec une concurrence au niveau du prix? Mais je pense que c'est complètement le cas, et puis c'est l'objectif que chacun des commerçants s'est fixé, c'est d'être, on va dire, dans une réalité économique. Ça, aujourd'hui, impossible d'y échapper. Effectivement, les gens comparent les prix. Maintenant, quand on parle de commerce local, on parle aussi d'échelle humaine. Et l'échelle humaine, aujourd'hui, on sent que les gens en ont besoin. C'est-à-dire que même si pendant un moment, ils ont cliqué sur Internet, honnêtement, c'est insupportable d'acheter sur Internet, au sens où une fois sur deux, ça ne joue pas. Après, il faut le renvoyer. Vous finissez par entretenir des relations privilégiées avec la Poste, qui ne sont pas toujours simples non plus. Non. Et avec votre carte de crédit aussi. Exactement. Donc, finalement, ce qu'on apprécie dans un commerce de proximité, c'est la proximité. C'est de se retrouver un peu chez soi, un peu partout. Il y a un rôle social aussi, finalement, que joue le commerçant. Exactement. Quand votre commerçant, vous arrivez, vous avez des enfants, il dit bonjour aux enfants, il les connaît, il va les voir grandir et vous allez échanger. C'est quelque chose de magique. Et ça, dans un centre commercial, c'est quasiment impossible à mettre en place parce qu'effectivement, avec des horaires extrêmement longs, c'est jamais les mêmes vendeurs, c'est toujours un rendement, un roulement qui fait qu'on ne connaît presque plus les gens. Même si on y va régulièrement, on ne connaîtra jamais son caissier ou sa caissière. Donc, c'est très compliqué. Alors que quand on est sur une échelle locale, on est à la maison. On est à la maison, même dans un commerce. Et ça a quand même, effectivement, un vrai rôle à jouer. Et je crois qu'à Rolls, c'est exactement ce qu'on retrouve parce que les commerçants se connaissent depuis longtemps, la clientèle passe volontiers d'un commerce à l'autre, puisque la clientèle des uns est aussi la clientèle des autres. À partir du moment où un client va se déplacer pour venir de façon explicite et précise dans un commerce, il va passer devant d'autres commerces. Et donc on a tous des synergies à développer, mais c'est clair que sans le rôle extrêmement important de la politique et de l'urbanisme en général de nos villes, tous ces efforts, ça ne mène à rien. Parce que nos clients, ils ont quand même aussi besoin qu'on leur facilite la vie. Sinon, si ça devient trop compliqué, ils jettent l'éponge. En conclusion, peut-être, monsieur Lehmann, ça c'est la volonté, évidemment, de tout commerçant, d'être au service du client, d'être sympa et concurrentiel. Mais est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il le fait? Ou est-ce que c'est voué à l'échec à terme? Alors, le commerçant le fait. Il doit encore beaucoup travailler là-dessus. Plus se présenter localement. S'il veut des clients locaux, il faut que lui soit local aussi. Maintenant, on sent un retour quand même au commerce local. Les derniers sondages sur les ventes Internet le donnent aussi. Le montant
total augmente, mais le nombre d'articles diminue. Donc c'est plus les gros articles qui sont achetés sur Internet. Les petits articles, les gens reviennent un peu au local, principalement dû aux frais de port, aux frais de douane, aux frais de TVA, qui finalement font des articles presque plus chers que dans un petit commerce. En tout cas, merci d'avoir discuté, débattu de cette thématique. On pourrait encore y rester et y passer toute la nuit. On n'a malheureusement pas plus de temps à disposition. En tout cas, on peut encourager les gens qui nous suivent évidemment à vous rendre visite et à consommer local et à rendre visite à vos différents commerces locaux dans vos villes respectives. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Fin de ce débat. Le site internet nrtv.ch comme d'habitude, notre page Facebook pour revoir toutes nos émissions. Et puis je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal et puis un nouveau débat d'actualité. À très bientôt.